Alors que la France et l'Europe s'apprêtent à vacciner leur population, nous découvrons que le virus de la Covid-19 a muté et qu'une nouvelle version se diffuse en Grande-Bretagne et très certainement bientôt partout en Europe. Au vu de la rapidité de mise au point de ce vaccin, ainsi que les inconnus concernant les éventuels effets secondaires, il est plus que légitime de se poser quelques questions sur cette vaccination. Est-il prudent, oui ou non, de se faire vacciner? Je vous propose donc d'essayer d'y voir plus clair en expliquant le mécanisme de fonctionnement du vaccin de la Covid-19 qui sera mis sur le marché à partir du 27 décembre 2020 en France. Concernant ces vaccins, quel recul avons-nous sur les effets secondaires? Et quel type de vaccin est-ce? À la base, un vaccin contient une forme atténuée du virus. Une fois injecté dans l'organisme, le corps va fabriquer des anticorps, c'est-à-dire produire une réponse immunitaire suffisante pour empêcher une contamination future. Avec la Covid-19, une technique un peu différente est apparue sur le devant de la scène publique. Les vaccins à ARN messager. Les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna sont des vaccins à ARN messager. Le principe de l'ARN messager est de confronter le système immunitaire à un leurre pour le pousser à développer des anticorps contre le virus. Pour cela, on injecte des molécules d'ADN du virus et non le virus lui-même. Cela va conduire nos cellules immunitaires à produire les protéines nécessaires et déclencher la bonne réponse immunitaire. Pour la Covid-19, cette protéine s'appelle Spike et c'est elle qui permet au virus de s'accrocher à l'organisme. Ce vaccin par ARN va donc pousser notre organisme à produire ce qu'il faut pour que la protéine du virus ne puisse plus s'accrocher à nous. Depuis quand cette technique dite de vaccin à ARN messager existe? Eh bien, cette technique a été médiatisée depuis peu, mais ces vaccins existent depuis plus de 10 ans au stade des essais cliniques. Ce qui a empêché de les faire entrer dans la sphère du grand public est lié au fait que la taille des molécules d'ARN sont trop grosses par rapport aux protéines des vaccins traditionnels, ce qui posait des problèmes au niveau du transport de ces molécules au bon endroit dans notre corps. Pfizer et BioNTech ont choisi de transporter ces molécules en créant des particules nanolipidiques permettant de transporter l'ARN vaccinal aux cellules. Alors, qu'est-ce que l'ADN et qu'est-ce que l'ARN? L'ADN et l'ARN sont des molécules présentes dans toutes les cellules des êtres vivants. Les molécules d'ADN sont porteuses du patrimoine génétique qui est situé à l'intérieur du noyau, c'est-à-dire notre carte d'identité génétique. Les molécules d'ARN, elles, sont synthétisées à partir de fragments, c'est-à-dire de morceaux d'ADN, et sont ensuite utilisées comme modèles par une machinerie complexe à l'intérieur de notre corps pour pouvoir fabriquer autour du noyau les protéines nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Maintenant, revenons aux particules nanolipidiques qui vont permettre le transport de l'ARN vaccinal. La composition de ces particules nanolipidiques ressemble à celle des lipides situés dans les membranes de toutes les cellules de notre organisme et ne présente donc logiquement aucun risque. Ces particules nanolipidiques sont organiques et ne sont aucunement des nanoparticules, c'est-à-dire des puces électroniques injectées dans notre corps à notre insu. Il a été beaucoup question sur les réseaux sociaux de nanoparticules réagissant à la 5G. Je ne me prononce pas là-dessus, car je n'en sais rien. J'apporte juste une nuance entre nanoparticules métalliques ou robotiques et particules nanolipidiques qui, elles,
sont censés ne représenter aucun risque pour nous. Venons-en maintenant à la question de la vitesse de fabrication de ces vaccins. Le principal avantage des vaccins à ARN est la vitesse de fabrication et l'absence d'adjuvants chimiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rajouter en plus des sels et des produits qui vont permettre à notre corps de faciliter la réception du vaccin. Je répète, l'avantage des vaccins à ARN est la vitesse de fabrication puisqu'il n'est fait que d'ADN. Voyons maintenant les effets secondaires sur le génome humain de ces vaccins. La peur est légitime et une des questions que l'on peut se poser, c'est ce vaccin, puisqu'on parle d'ADN et d'ARN, est-ce qu'il va modifier mon patrimoine génétique? En d'autres termes, ce vaccin va-t-il modifier mon ADN? Eh bien, logiquement non, car l'ARN va toucher le cytoplasme de nos cellules et non le noyau. C'est-à-dire que l'ARN va toucher l'enrobage, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour du noyau. Or, si notre noyau reste intact, alors pas de modification de notre matériel génétique. Ainsi, la division cellulaire va continuer à se faire à partir du noyau intact et non à partir de ce qu'a touché l'ARN vaccinal, parce que nous savons que l'information génétique qui est dans une cellule est contenue dans le noyau de celle-ci. De plus, l'injection est locale, c'est-à-dire dans les muscles, et cela ne va pas aller jusqu'à impacter nos organes reproducteurs. Enfin, l'ARN étranger est très rapidement détruit par notre système immunitaire. Notre corps est extrêmement bien fait. Cet ARN étranger ne reste que le temps que notre organisme puisse réagir et produire le nécessaire à l'interdiction de l'entrée du virus. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce véritablement prudent de se faire vacciner alors que nous n'avons aucune idée des effets secondaires? Personnellement, je conseille la plus grande prudence vis-à-vis de la vaccination contre la Covid-19. Pourquoi? Eh bien parce que c'est trop récent et sans tomber dans les extrêmes, nous n'avons aucun élément de retour vis-à-vis des effets secondaires. Et gardez bien en tête ceci, si la vaccination fonctionne, nous pouvons nous attendre à ce qu'en France et ailleurs, la vaccination devienne obligatoire. Et si elle n'est pas officiellement obligatoire, toutes les mesures seront mises en place pour contraindre les populations à passer par la case vaccination, ne serait-ce que pour se déplacer, pour prendre le train ou l'avion. Je vous laisse donc vous faire votre propre avis. Je précise que je ne suis ni médecin, ni scientifique, ni spécialiste de la question. J'ai simplement voulu comprendre le fonctionnement des vaccins à ARN messager et j'espère que c'est maintenant, pour vous aussi, plus clair. Que Dieu vous bénisse.